Bonjour, bienvenue au webinaire d'opportunités et devis. Je m'appelle Guylaine Raillé, je suis Customer Success Manager chez Team Leader. Quand créer une nouvelle opportunité? Ceci dépend un peu de vous-même. Voulez-vous le faire dès que vous avez une personne qui vous demande l'information et qui, par exemple, n'est pas encore client? Vous pouvez ainsi suivre votre trajet de vente. Ou voulez-vous le créer à partir du moment que vous avez vraiment besoin de créer un devis concret? À vous le choix. En tout cas, vous cliquez sur Opportunité, ensuite sur le plus. Dans l'écran qui apparaît, vous rajoutez le titre de votre opportunité. Par exemple, création d'un nouveau site web. Vous choisissez pour quel client et disons qu'on va reprendre le client L'Oréal. La personne de contact, ce sera cette fois-ci Romuald Grégoire. La source, disons que cette personne m'a contacté parce qu'ils ont trouvé notre site web. Je peux également rajouter un montant, mais je ne suis pas obligée de le faire ici. Le responsable de cette opportunité est automatiquement la personne qui est connectée dans Team Leader. Ensuite, vous pouvez choisir le numéro de votre devis et de votre opportunité. Ceci se fait la première fois que vous créez une opportunité. Ensuite, Team Leader va augmenter lui-même le nom. Donc, ce sera numéro 1, 2, 3 et ensuite. Si vous voulez commencer avec un autre numéro, parce que vous avez déjà créé des devis dans un autre système, vous pouvez choisir donc le premier numéro. Pour cet exemple, nous commençons avec le numéro 1. On clique sur Enregistrer. Vous voyez maintenant que vous vous retrouvez dans le dossier de l'entreprise L'Oréal et qu'ici en dessous, il y a un nouveau bloc avec les opportunités qui sont créées. Le numéro de votre opportunité et le titre. Le budget, on n'avait pas rempli, donc c'est 0. Si vous voulez adapter ces données, vous cliquez sur le petit crayon. Ensuite, dessous, vous voyez les différentes phases. Ce sont les phases standards en Team Leader. Phase nouveau, contacter, devis envoyé et accepter. Naturellement, Team Leader ne serait pas Team Leader si vous ne pourrez pas adapter et gérer ceci vous-même. Voyons comment gérer le module opportunité. Pour ceci, vous cliquez dans Paramètres et vous allez sous Préférences dans le module opportunité. Premièrement, vous avez différentes préférences que vous pouvez gérer. Voulez-vous envoyer les devis en pièce jointe lorsqu'ils sont envoyés au client? Si vous voulez toujours la pièce jointe, vous mettez ceci sur oui. Voulez-vous toujours recevoir une copie de l'email à l'envoi de devis? Vous mettez ceci sur oui. Avertissez-moi qu'un devis est accepté. Là, sachez que si vous êtes le responsable du devis, automatiquement vous allez recevoir un mail si le devis a été accepté en ligne. Si vous mettez ceci sur oui, vous allez recevoir un mail ou un avertissement pour tous les devis qui ont été acceptés, donc également les devis créés par vos collègues. Affichez les conditions générales par défaut sur le devis. Si vous mettez ceci sur oui, les conditions générales que vous avez rajoutées dans Informations de société seront automatiquement insérées dans le PDF de votre devis. Gérer source des opportunités. Nous avons choisi en créant notre opportunité que la source était le site web. Voici où vous pouvez les gérer. Vous pouvez naturellement en rajouter une option. Également pour gérer les raisons de refus en espérant que vous ne devez pas trop les utiliser. Par exemple, ici j'ai déjà inséré concurrence et prix. Ensuite, ci-dessous, vous voyez les différentes phases de l'opportunité. Donc, nouveau, contacter, devis envoyé, accepter et également refuser. Si vous voulez en rajouter une, vous cliquez sur le plus et disons que je vais rajouter réunion, car il y arrive souvent que j'ai une réunion pendant la phase de vente. Vous voyez également qu'on vous demande après combien de jours d'inactivité cette phase doit être alarmée. Donc standard c'est 7 jours, mais ça pourrait très bien que je dis dans la phase réunion, non, il me faut au moins dans les 4 jours une action. Voici. Je vous expliquerai tout de suite ce que ça a comme conséquence le nombre de jours. Alors, un devis se consiste en 2 pages si vous le voulez. La première page c'est votre texte et la deuxième page ce sont les prix, donc les articles. Pour éviter de chaque fois retaper votre texte, vous pouvez créer un modèle. Et là, j'en ai déjà créé un et je peux le modifier.
Alors, vous tapez le texte comme vous voulez et voyez ici en dessous les variables que vous pouvez utiliser. Par exemple, si j'utilise la variable full name, ceci veut dire que automatiquement TeamLeader va reprendre le nom complet du contact qui est relié à votre devis. Également pour le numéro de votre devis, le prix, etc. Vous pouvez créer plusieurs modèles et chaque fois vous leur donnez un autre nom. TeamLeader vous permet également d'envoyer vos devis par mail. Pour ceci, il y a déjà 2 modèles d'email qui sont créés standard en TeamLeader, mais naturellement, vous pouvez les adapter en cliquant sur le petit crayon. Là également, bonjour, éventuellement le nom, vous pouvez consulter et approuver votre devis en suivant ce lien link. Ceci signifie que quand vous envoyez votre devis en utilisant ce modèle de mail, le client va recevoir un lien dans ce mail et il pourra vérifier votre devis en ligne et également le signer en ligne. Si vous ne voulez pas utiliser cette fonctionnalité, vous enlevez, vous supprimez ce code link. Retournons maintenant vers notre opportunité. Vous voyez que vous avez ici une ligne pour votre opportunité et l'activité est en rouge. Ceci est standard car quand on a créé une nouvelle opportunité, la phase se trouve en nouveau. Ça veut dire qu'il faut encore faire une action. Et l'action peut être créer votre devis. Le devis en lui-même, c'est le document que vous envoyez à votre client. Pourquoi la différence entre opportunité et devis? Une opportunité, c'est vraiment la question qu'un prospect ou un client a eue et que vous avez contacté, etc., etc. Vous avez fait donc différentes phases et ensuite, si la personne est intéressée, vous pouvez lui créer un devis et vous envoyer un devis. Donc, on va créer un devis. Vous pouvez le faire en cliquant ici sur les mots « Créer devis » ou alors en allant à « Action, créer devis ». Si vous avez plusieurs départements, donc plusieurs sociétés, vous choisissez pour lequel. Vous pouvez également créer différents modèles de devis, donc comment le devis se présente, votre logo, etc. Mais plus d'explications là-dessus, vous allez retrouver ceci dans le webinaire modèle. Alors, rajoutons les éléments sur le devis. Là, vous avez 2 possibilités. Ou vous commencez simplement à taper un texte et voici qu'il y a déjà des articles qui se présentent. Ces articles se retrouvent dans le module produit. Par exemple, je vais prendre le premier, conception du site web. Vous voyez qu'automatiquement, il remplit le prix, la quantité, vous le choisissez, et le total partiel. Ensuite, je retape site et je vais voir qu'il y a développement du site web. Et par exemple, j'ai également un contrat pour la maintenance. La différence entre ces 2 lignes, c'est qu'ici il y a un code et là non, c'est parce que vous avez rajouté un code dans les produits, mais là je reviens plus tard. Regardons quelles sont les icônes qui se trouvent à droite de chaque ligne. La première icône vous permet de rajouter une description pour cet article, pour ce produit. Par exemple, et là vous pouvez utiliser ceci si vous voulez dire analyse, etc. Vous pouvez rajouter un lien et ensuite vous sauvegardez la description. Vous allez voir que cette icône se met maintenant en bleu, ceci qui signifie que vous avez rajouté un texte. Le deuxième icône vous permet de rajouter un sous-titre. Par exemple, la première partie est l'analyse et ici c'est tout ce qui est maintenance. Voici. Vous avez ici alors en dessous le total hors TVA et inclusif TVA. TVA comprise. Vous cliquez sur enregistrer. Ensuite, vous pouvez rajouter le texte qui va apparaître en haut de votre devis. Vous pouvez utiliser le modèle qu'on vient de créer. Par exemple, le cher, vous allez trouver l'offre, le numéro pour le montant, etc. Et naturellement, vous pouvez rajouter un texte. Dans les options avancées, vous allez voir que vous pouvez rajouter une pièce jointe en PDF. Automatiquement, TeamLeader va faire de ce PDF et du PDF de votre devis un document. On clique sur enregistrer et vous allez voir maintenant qu'il y a un PDF qui a été créé avec devis. Si vous voulez le modifier, vous cliquez sur le petit crayon ou alors vous allez voir maintenant dans les actions qu'il y a modifier devis.
Voici. Par exemple, le client demande encore des options en extra et ceci coûte 250 €. Voici. Mais je préfère avoir ma ligne option extra près de l'analyse, alors je peux cliquer sur le chiffre et le déplacer comme je veux. Je enregistre en nouveau et voici mon devis qui sera adapté. Comment se présente ce devis? Vous cliquez sur le PDF et vous allez voir le modèle standard du devis. Avec votre logo, vos coordonnées, les coordonnées du client, le nom et le numéro de votre devis, le texte que vous avez rajouté et sur la deuxième page, les éléments de votre devis. Également, nouveau le numéro, la date de la création, les titres analyse et maintenance, les articles conception du site, options extra, développement du site et le texte que j'avais rajouté sur mon premier article. En dessous, hors TVA, TVA, TVA tout compris. Et en dessous également, le texte, les deux parties acceptent le contenu de devis, ceci est vous, ceci est la partie de votre client. Vous pouvez adapter ce modèle à vos besoins. Pour ceci, je vous suggère de regarder à nouveau le webinaire modèle. Vous avez créé un devis et vous avez également contacté votre personne. Quand vous cliquez ici dessus, automatiquement la date va s'ajouter. Cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de réunion, vous voulez envoyer votre devis. TeamLeader vous permet, par les actions et envoyer devis, de l'envoyer à partir de TeamLeader. Automatiquement, il va reprendre l'adresse email de votre personne de contact. Vous pouvez en rajouter en copie en cliquant là-dessus. Vous avez ici les modèles de mail qui ont été créés. Et vous voyez également qu'il y a le texte, votre devis en suivant ce lien et il y a le link. Si vous voulez vous rajouter des pièces jointes, vous pouvez regarder à nouveau votre devis, comment il se présente pour vérifier si tout se passe bien. Voici, et on va l'envoyer. Voyez qu'automatiquement la face se met sur devis envoyé à la date de l'envoi. Si on descend sur votre écran, vous allez voir ici que j'ai rajouté un fichier. On a modifié le fichier, on a changé le statut de l'opportunité, on l'a envoyé et ici vous avez le contenu de votre mail. Regardons maintenant comment le client reçoit ce mail. Donc je vais dans ma boîte de réception, je suis le client, voici mon mail. Bonjour, vous pouvez consulter et approuver votre devis en suivant ce lien affiché devis en ligne. Rappelez-vous que j'avais indiqué dans les préférences des devis qu'il doit toujours rajouter le devis en pièce jointe et voici mon devis en pièce jointe. Si je clique sur afficher devis en ligne, voici, il y a un autre écran qui s'ouvre, donc le client peut voir cet écran. Naturellement, vous pouvez adapter cette photo qui se trouve à l'arrière-plan à votre photo de votre site, de votre société, comme vous le voulez. Le client peut voir votre devis, il peut rajouter des commentaires s'il veut, ou il peut le télécharger et il peut accepter. Si je clique sur accepter, il va vous demander de rajouter votre nom. Là, je suis Romuald Grégoire et je vais signer. Pour ceci, je clique sur le petit crayon. Voilà, accepter le devis. Automatiquement, le client va avoir un mail en lui envoyant le devis accepté. Et quand vous retournez dans votre TeamLeader, vous allez voir maintenant qu'il y a deux notifications. Premièrement, le devis a été consulté en ligne. Deuxièmement, le devis a été accepté automatiquement. Alors, même si vous êtes en train de travailler dans un autre dossier de TeamLeader, vous allez voir ces notifications, vous cliquez dessus et vous vous retrouvez automatiquement dans votre opportunité où le devis se met sur la phase acceptée. Si maintenant vous voulez voir votre PDF du devis, vous allez retrouver le devis avec la signature du client qui se trouve en dessous. Voici.
Quand on retourne dans Opportunités, vous allez voir que l'activité se trouve maintenant sur vert parce qu'il a été accepté. Revenons encore vers les produits que vous pouvez rajouter sur un devis. Donc, cliquons sur Devis, sur Produits, et vous voyez qu'il y a déjà quelques produits qui ont été rajoutés dans ma base de données. Par exemple, nous avions utilisé conception de site web. Alors, quand je clique sur le petit crayon, vous allez voir quelques champs. Le nom, l'ID, le prix d'achat si vous voulez, le fournisseur principal. N'oubliez pas alors que ce fournisseur doit être également rajouté dans votre base de données client. Vous pouvez rajouter l'information en disant, tiens, c'est toujours vente 20% par exemple pour ce produit et le prix de vente de votre produit. Voici. Également, rappelez-vous que sur le devis, j'avais rajouté une description. Au lieu de le faire à chaque fois, vous pouvez la rajouter ici et dire, OK, conception du site web consiste en analyse etc. Enregistrer. Vous le voyez par ici. La prochaine fois que vous allez créer un devis en utilisant cet article, automatiquement la description va être rajoutée sur le devis et vous pouvez l'adapter à vos besoins. Ici, vous voyez développement de site web. Je n'avais pas rajouté de code d'ID, c'est pour ça que naturellement ça ne présente pas sur votre devis. Également dans Paramètres, vous avez la possibilité de gérer vos produits. Par exemple, vous pouvez rajouter des unités de prix. Si vous voulez également travailler avec plusieurs listes de prix par produit, c'est une fonctionnalité que Support peut activer. Envoyez un mail ou à support@teamleader.fr ou teamleader.be et nos collègues de support feront ceci avec plaisir pour vous. Quand vous retournez dans Opportunités, vous retrouvez votre opportunité, mais regardons également quelles sont les actions qu'on peut encore rajouter sur une opportunité. Vous cliquez sur Actions et vous allez voir qu'on peut modifier votre devis. Vous pouvez l'enregistrer devis comme modèle, vous pouvez le refuser ou vous pouvez le supprimer. Si vous avez le module facturation, vous pourrez également créer une facture à partir de votre devis. Si ce devis est un devis que vous utilisez souvent, par exemple, vous faites souvent des créations de nouveaux sites web, vous avez régulièrement donc des devis pareils à créer, vous pouvez enregistrer ce devis comme modèle. Vous lui donnez un nom, création, site web. Dans les options avancées, vous pouvez dire, oui, mais attention, il faut toujours chercher le prix le plus récent du produit et vous l'enregistrez. Retournons dans les paramètres, opportunités, et là vous allez voir que vous allez retrouver les modèles pour le contenu du devis. Voici. Alors là vous pouvez dire, bon, option extra naturellement, ça c'est qu'une fois, mais tout ceci c'est vraiment le contenu d'un devis que j'utilise régulièrement. Alors on clique sur enregistrer. La prochaine fois que vous allez créer un devis, vous pourriez utiliser le modèle création site web. Et automatiquement, Team Leader va vous dire, tiens, c'est un modèle avec dans le contenu du devis, les articles ont un prix total de 1320,23 €. Également, je vais vous montrer où vous pouvez changer la photo que vous recevez derrière votre devis en ligne. Donc cette photo-ci. Pour ceci, vous avez également dans Paramètres. C'est une plateforme cloud. Et ici, vous voyez personnaliser la mise en page, démarrer l'assistant. C'est la photo standard. Et là, naturellement, vous pouvez télécharger votre photo. Voici pour le module opportunité. J'espère que ça vous permet de créer des opportunités et de faire pas mal de chiffres d'affaires avec Team Leader. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite encore une bonne journée. Au revoir.